David, je manque de motivation. J'arrive pas à me lancer. J'arrive pas à me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais peut-être qu'en fait… Il y a un truc dont j'ai envie de te parler qui quelque part m'énerve. En fait, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent « David, j'ai envie de réussir sur les réseaux sociaux, j'ai envie de gagner plein d'argent comme ça, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, j'ai envie d'entreprendre et arrêter le salariat et créer un blog et faire plein d'argent. » Et en fait, c'est pas le problème en soi parce que moi-même, j'ai profité de l'opportunité des réseaux sociaux et c'est vraiment quelque chose de top. Le problème, c'est quoi? C'est que ces personnes-là me disent « David, je manque de motivation, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à me lancer dans l'entrepreneuriat. » Mais peut-être qu'en fait, c'est pas pour toi. Et ce qui m'attriste, c'est que je vois des personnes regarder la vie des autres personnes et essayer d'avoir une vie qui est pas pour eux. Quand tu es vraiment inspiré par quelque chose au fond, que c'est viscéral, c'est dans tes tripes, que tu l'aimes trop, la question c'est pas « je manque de motivation ». La question c'est « j'ai envie d'y aller ». La question c'est « j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de devenir meilleur ». Ça serait bien qu'on arrête d'avoir la conversation autour de démarrer l'entrepreneuriat ou cartonner sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus une conversation autour de qu'est-ce que t'aimes. Pour moi, la clé, c'est de te lancer dans des projets où quelque part, tu es prêt à tenir 10 ans, même si ça marchait pas, parce que ça t'inspire, parce que ça te plaît, parce que c'est pas pour la réussite ou pour la reconnaissance ou pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais parce que ça te plaît, parce que ça t'inspire, parce que c'est pour toi. Plus tu vas avoir le courage de devenir excellent dans ce qui t'inspire, même si tu vas pas réussir en 6 mois et tu vas réussir peut-être en 5 ans ou 10 ans, mais quelque part, ça t'inspire. Plus tu vas avoir le courage de devenir excellent dans ce qui t'inspire, plus la reconnaissance et l'argent va arriver derrière. Et il faut arrêter de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il peut se passer que deux choses. Soit tu n'y arriveras jamais, parce que c'est pas toi, c'est pas pour toi. Ou alors, tu vas y arriver et tu vas devenir dépressif. Comme les personnes qui ont suivi une carrière pour faire plaisir à papa et maman et qui au final se disent « ça me plaît pas, c'était pas pour moi ». Et on a l'exemple de sportifs comme ça qui finalement ont fait une carrière dans le sport, pas parce que ça les inspirait, pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'y a rien de pire, c'est l'échec ultime. En ce moment, on parle d'entreprendre, c'est la mode d'entreprendre. Ça devient presque ridicule d'être salarié, mais c'est n'importe quoi. Parce que tu peux être plus épanoui et plus heureux en étant numéro 2, numéro 3, numéro 5 d'une super belle boîte qui a une belle mission. Entreprendre, c'est pas pour tout le monde. Réussir sur les réseaux sociaux, c'est pas pour tout le monde. Et même si c'était pour toi, fais-le d'une manière qui te plaît. Parce qu'en ce moment, c'est le thème récurrent. Ah, j'arrive pas à entreprendre. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que peut-être t'as pas trouvé un projet qui t'inspire suffisamment. Je sais que c'est facile. Moi-même, c'est très facile de voir des gens réussir et me dire « Ah, je pourrais faire pareil ». Dire « Stop, David, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi ce truc-là ». Par exemple, pendant longtemps, je m'en voulais de me trouver trop lent à créer des trucs jusqu'à ce que je tombe sur la biographie de Da Vinci et de voir qu'en fait, toute sa vie, on lui a dit qu'il était trop lent, qu'on lui a dit qu'il finissait pas les choses. Mais ce gars-là, il suivait ce qui le passionne. Et il n'était pas à vouloir obtenir de la petite reconnaissance à droite à gauche, mais aller vers ce qui le passionne et du coup créer des choses qui sont exceptionnelles et qui, oui, peuvent prendre plus de temps que faire un petit truc rapide pour faire un petit peu d'argent. Mozart, pendant des années, il suivait les instructions de son père et son père voulait qu'il fasse les choses pour plaire à la cour. Et lui, ce qu'il rêvait au fond de ses tripes, c'est d'être compositeur. Et Mozart a eu le courage d'aller à l'encontre de ce que voulait son père et d'aller vivre son rêve et de se dédier exclusivement à la composition. Donc certes, il était excellent avant ça, mais il n'était pas heureux et pas épanoui. Ça lui a demandé le courage d'arrêter de se subordonner à la pression sociale, pression familiale, pression culturelle. Et en ce moment, la pression culturelle, c'est tu dois devenir entrepreneur et tu dois réussir sur les réseaux sociaux. Pour accompagner en privé des gens qui cartonnent sur les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés, je vois l'autre côté de la pièce, la vie privée. Ils sont pas plus heureux que toi, voire même certains sont plus malheureux que toi. Ne regarde pas les photos Instagram en pensant que ça représente leur vie. Si tu as envie de cartonner sur les réseaux sociaux, je te le souhaite, donne tout pour ça, mais fais-le d'une manière qui t'inspire. Fais-le ou même si ça marchait pas dans 10 ans, tu seras heureux quand même de l'avoir fait. Dans mon cas par exemple, j'ai découvert que la psychologie, j'adorais ça. Le storytelling, j'adorais ça. La vidéo, j'adorais ça. Tout ce qui est autour du branding, j'adore ça. Et donc, même si ça marchait pas, ces 4 choses-là, ça me plaît de devenir excellente là-dedans. Et donc, deviens excellent dans quelque chose de sorte de pouvoir apporter de la valeur aux autres. C'est ça la clé de la réussite.
Et arrête de regarder la réussite des autres en pensant qu'ils sont heureux, sous prétexte qu'ils mettent des photos où ils sont en train de sourire. Voilà, c'est important pour moi et je te souhaite d'aller vivre la vie qui t'inspire. Et mon propos n'est pas de critiquer l'entrepreneuriat ou les réseaux sociaux, parce que moi-même, ça a changé ma vie. Mais ça n'est pas pour tout le monde. Et deux, il y a 1000 manières de le faire. Je te kiffe. Cette année, c'est notre année. Et si ce message il t'a inspiré, eh ben, partage-le à quelqu'un qui est important pour toi. Mais vraiment, suis ton cœur. Aie le courage d'aller faire ce qui t'inspire. C'est le point commun de toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Elles ne se sont pas pliées à la peur de ne pas être reconnues pendant un an, à la peur de ne pas avoir assez d'argent pendant un an, ou à la peur de faire quelque chose qui paraît moins bien à l'échelle de la société. Ils suivent ce qu'il y a dans leur bide, dans leur ventre. Et c'est ça qui fait que 30 ans plus tard, voire 200 ans plus tard, on les reconnaît comme des gens exceptionnels. Le chemin pour devenir maître de sa vie, c'est pas d'écouter ce que veulent faire les autres pour eux-mêmes. C'est d'écouter ce que tu as envie de faire pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.